Hello Delphine, je suis ravie de pouvoir t'accueillir sur ce format interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer? Tout d'abord, merci pour faire partie de ce beau projet Les Bornés avec Ironman pour promouvoir la femme dans le triathlon, notamment le triathlon longue distance. Je suis sûre qu'on peut faire de belles choses et aller très loin. Donc c'est hyper motivant, hyper inspirant et ça donne envie de se donner à 200%. Alors au niveau présentation, donc moi je m'appelle Delphine, j'ai 44 ans, je pratique le triathlon depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai créé un blog en fait à destination des débutants parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de structure dans les clubs existants qui accompagnaient les débutants, savoir comment nager en lac par exemple ou comment se débrouiller avec son premier vélo de route, mettre les pédales, etc., attraper des bidons, enfin des choses éducatives. Et donc j'ai créé aussi mon propre club de triathlon. Voilà, donc on n'est pas beaucoup, c'est plutôt de l'accompagnement individualisé et parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose dans les structures existantes. Et sinon, eh bien en fait, j'ai des études d'histoire et d'histoire de l'art parce que je suis passionnée par le patrimoine, notamment le patrimoine médiéval. Voilà, donc et après je pratique donc le triathlon, surtout longue distance, la plupart Alpha Ironman, Ironman, je fais du trail, du cyclisme et sinon je travaille à temps plein, voilà. Donc il faut caler à peu près l'emploi du temps entre tout ça. Je travaille dans un service d'aide aux personnes en situation de handicap et je peux vous dire que ça donne aussi la motivation parce qu'on voit des personnes handicapées pratiquer le sport et je trouve que c'est formidable et c'est aussi très inspirant. Voilà pour ma présentation, je pense que j'en ai dit assez et en même temps vous avez aussi sur mon compte Instagram à peu près tout ce que je fais et sur mon blog omytrip.fr vous aurez aussi des articles consacrés à du test matériel, des expériences de course, enfin voilà, j'adore partager tout ça avec vous. Merci beaucoup. Tu n'es pas une inconnue de la distance 70.3. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de vivre cette expérience Vichy avec nous? Alors pourquoi renouveler l'expérience à Vichy? Alors tout d'abord parce que c'était mon premier Ironman en 2016 et que je pleurais déjà au départ, donc c'était super riche en émotions et donc j'aime bien y retourner pour revivre ça. L'ambiance est folle. En plus, Vichy, c'est une très très belle ville à découvrir au niveau architectural, touristique, culturel. Il y a plein de chalets art déco. Enfin, moi qui a fait histoire de l'art et qui est passionné de patrimoine, en fait, ça permet d'allier les deux passions. Et puis aussi sur le parcours, ce que j'apprécie, surtout le parcours course à pied, parce qu'il fait souvent très chaud et que j'aime pas la chaleur, et quand même on souffre toujours beaucoup, c'est qu'il y a de jolis parcs arborés sur un des côtés du fleuve, et ça permet de se rafraîchir un petit peu et d'éviter le cagnard tout le temps. Donc je vous le recommande vivement, cet endroit pour aller faire un triathlon longue distance, parce que vous aurez un mélange de plein de choses entre le tourisme, la culture, la richesse et surtout vraiment l'ambiance qui est toujours au top chaque année. On se connaît depuis quelques années et lorsque je t'ai proposé d'intégrer l'équipe, ton parcours de vie m'a vraiment énormément émue. Est-ce que tu pourrais le partager avec la communauté? Oui, bien sûr, j'ai envie de partager avec vous mon expérience de vie et mon rapport avec le triathlon. Si j'en suis venue à faire du triathlon, c'est parce qu'en fait, en 2004, dans mon passé, j'ai vécu quelque chose de très difficile. J'ai été victime d'un viol, donc d'une grave agression sexuelle. Et bien sûr, après, s'en est suivi une grosse dépression. J'ai vraiment sombré dans plein de choses. Je suis devenue obèse, enfin, j'avais plus confiance en moi, etc. Et puis, je me suis mise progressivement au sport pour déjà me réathlétiser, perdre du poids, reprendre la confiance en moi. Et puis, petit à petit, avec la rencontre avec mon mari qui faisait du triathlon, je suis allée sur les courses, ça m'a donné envie et surtout envie de me dépasser et de vraiment de me reconquérir. Et en fait, c'est ce que je souhaite à toutes les femmes et à tout le monde, même pas forcément que les femmes, si vous avez vécu quelque chose de difficile ou pas. En tout cas, le sport permet d'avoir confiance en soi, d'être fier, peu importe le chrono, tout ça, on s'en fiche. En fait, c'est le sentiment d'accomplissement qui compte. Et moi, ça m'a vraiment aidé à m'en sortir et c'est ça que j'ai envie de vous partager. C'est mon expérience de vie. Il y en a des tonnes. Il y a plein de gens qui se sont mis au triathlon ou au sport de différentes manières, par différents biais. Mais votre histoire, c'est ce qui va vous construire, c'est ce qui va vous faire vous dépasser et être fier de vous. Donc, n'hésitez pas à vous engager, à commencer ou continuer. Voilà. C'est vrai que le corps de la femme est souvent positionné un peu comme un objet, c'est quelque chose de défini. Et en fait, quand on arrive sur un triathlon, on se rend compte que c'est vraiment tout autre. Il y a tout type de femme qui peut faire un triathlon. Et on n'est pas sur le stéréotype de la femme petite, mince, maigre, etc. Je suppose que toi, en arrivant sur un triathlon, tu as ressenti énormément d'émotions quand tu as pu voir toute cette diversité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Quelle image on a de la femme triathlète aujourd'hui? C'est vrai qu'on voit beaucoup plutôt une grande femme longiligne, affûtée, jeune. En fait, il y a beaucoup plus de profils qu'on voit apparaître. Alors moi, j'en suis un. Je suis plutôt assez forte en musculature. Je suis brune. Voilà, je suis pas filiforme. J'ai beaucoup de muscles, on va dire. Enfin bref, et j'ai surtout un parcours avant qui était difficile, donc j'ai perdu beaucoup de poids. Mais je pense qu'il faut casser cette image et que c'est vraiment réservé à plein de profils différents, comme je disais, plein d'histoires, et faut pas garder cette image, essayer de la briser un petit peu pour qu'on soit de plus en plus diversifié, que ça soit d'ailleurs aussi chez les hommes. Il n'y a pas forcément que chez les femmes que ce profil existe. Les réseaux sociaux, ça peut être un vecteur de communication super positif, mais c'est aussi un vrai fléau pour l'image de la femme. Quel conseil est-ce que tu souhaites donner aux jeunes femmes qui sont présentes sur ce réseau? Alors, je dirais tout simplement, fixez-vous votre objectif, restez dans votre ligne de conduite, évitez tout ce que vous allez avoir comme critique. Alors, il y a du négatif, il y a aussi du positif qui peut faire avancer. C'est toujours le bienvenu. Mais surtout, par pitié, beaucoup de bienveillance. On est là tous ensemble pour former quelque chose d'agréable. C'est un moment de plaisir, de partage. Oublions pas de nous entraider les uns les autres, même s'il y a un esprit de compétition. Au final, on est content de l'avoir partagé à plusieurs. Donc, on n'oublie pas ça. On va retourner à un sujet un petit peu plus Ironman. Tu as déjà fait des courses avec ce label. Il y a très peu de femmes de présentes. Qu'est-ce que ça t'inspire de pouvoir porter un projet de féminisation du sport et du triathlon? Évidemment, j'aimerais qu'on soit tellement plus nombreuses à se lancer sur le triathlon tout court, mais encore plus le triathlon longue distance. Moi, je me rappelle mes premiers pas en club où on me disait non mais tu finiras pas un Ironman, enfin c'est pas réservé pour toi. Et au final, voilà, ça fait 4 fois que j'en fais un et je suis super contente de les avoir réussi, peu importe mon niveau. Donc il faut toujours croire en vous et oser se lancer, ça fait partie d'une des clés. N'écoutez pas, fixez-vous votre ligne et allez de l'avant. Et si tu devais donner 3 conseils à des femmes pour se lancer sur un 73, ça serait quoi? Alors, mon petit conseil, ou plutôt mes petits conseils pour se lancer sur le format 70.3 ou même Ironman, c'est d'abord peut-être de commencer par des formats qui soient plus accessibles, plus petits. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée progressivement parce qu'en fait, le corps a des adaptations physiologiques à faire progressivement. Et puis aussi, ça permet d'éviter de se dégoûter parce que si on subit une épreuve longue distance d'un coup sans que le corps soit préparé, on va s'écœurer, on va être dégoûté, on va pas être content de soi. Et le but, c'est qu'on soit content de soi, qu'on prenne du plaisir, du partage, comme je le dis souvent. Donc allez-y progressivement, des formats S, M, et puis M, L, et puis vous verrez que progressivement, votre corps va s'habituer et que vous serez de mieux en mieux. Et puis après, vous pouvez aussi vous challenger sur améliorer certains chronos. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de mes conseils. Surtout, et de garder aussi la discipline qui vous fait plaisir à l'entraînement. Moi, je sais que c'est le vélo beaucoup que j'apprécie et j'ai tendance à en faire pas mal aussi. Ce qui m'a inspiré chez toi, c'est en fait que tu as le parfait combo entre finalement la douceur, mais aussi le côté un peu entêtement et jusqu'au boutiste. C'est une qualité en fait qui est juste énorme pour finir un Ironman. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu as en tête quand tu prends le départ d'une course? Alors, qu'est-ce que j'ai en tête au moment de partir sur une course, longue distance notamment? Alors déjà, je reste hyper positive. Je me dis, je vais forcément aller au bout, quoi qu'il arrive. Et je peux vous dire qu'il m'en est arrivé des problèmes, que ça soit mécanique, que ça soit physique, des douleurs, etc. En fait, on sait très bien qu'on part pour quelque chose de difficile. Donc, il y aura des moments d'euphorie et puis des moments de moins bien. Et en fait, il faut juste être patient, les accepter et puis voilà. Bon, enfin, c'est ma philosophie. En tout cas, je sais que je suis très battante et que en général, je vais jusqu'au bout de l'objectif. Je l'ai en tête, en mode mental et je profite aussi de l'ambiance et puis je prends toute l'énergie positive qu'il y a à mes côtés, avec ma famille, mes proches et puis tous les amis et toute la foule qui est venue pour nous encourager. Quelque chose à rajouter pour les femmes qui nous regardent? Voilà, je vous ai partagé mon histoire, un petit peu de mon vécu, ce qui a fait que je me suis mise à me mettre au triathlon longue distance. J'espère que vous construirez aussi votre propre histoire avec plein de belles choses à raconter et puis que vous allez suivre notre aventure à Vichy la fin août. Ça arrive bientôt. On a hâte et on a hâte de vous faire partager ça pour aussi avoir votre ressenti. N'hésitez pas à nous encourager, en tout cas, ça nous fera super plaisir. Merci beaucoup. On se donne donc rendez-vous le 19 et le 20 août pour la distance 70.3 et full de Vichy avec le label Ironman. Et en attendant, vous allez pouvoir découvrir sur nos différents réseaux sociaux les portraits de toutes les femmes qui vont prendre le départ de cette course. Merci pour votre attention.